il dit à un moment aussi, c'est à la fin d'un texte plus long aussi, il dit, et c'est toujours une femme, il semble, en vous voyant si parfaite et si belle, qu'une pure musique égale et solennelle de tous vos mouvements se dégage en marchant. Les autres sont des bruits, vous, vous êtes un chant. Ça marche. Et je ne serais pas mécontent qu'on me le dise à moi de temps en temps, ça. Tu vois, Rollin, les autres sont des bruits. Ça vous coûte pas cher. Vous voyez, venir me voir à la sortie, puis dire, tiens, il m'est venu un petit truc, je veux dire, tu vois. Dans ma famille, un petit peu, tous les gens sont des bruits, mais vous êtes vraiment un chant, hein, Roland. Ah. J'abordais un sujet un tout petit peu plus douloureux, la mort de Léopoldine. Alors, bon, vous connaissez l'histoire, évidemment, sa grande fille chérie, Léopoldine, meurt à l'âge de 19 ans dans un accident de barque stupide à Villequier. Et il y a des petites précisions à donner là-dessus. Déjà, ce qui renforce encore la tristesse de l'événement, enfin pas la tristesse, mais peut-être la culpabilité de Victor Hugo, c'est que vous savez, il l'apprend en lisant un journal, Le Siècle, je crois, du côté de Poitiers, et il est en train de revenir d'un voyage d'agrément du côté de Bordeaux avec Juliette Drouet, avec sa maîtresse. Et ça, j'imagine que la culpabilité doit être forte de se dire que non seulement il n'était pas avec sa fille, donc pour la protéger, on doit protéger ses enfants jusqu'au bout, ni avec la mère de sa fille, mais il est en train de s'amuser avec sa maîtresse, et pendant ce temps-là, elle est morte. Bon, quoi qu'il en soit, ça ne change pas grand-chose, elle est morte. Elle est morte pas toute seule, d'ailleurs, son mari, semble-t-il, a essayé de la repêcher, Charles Vacry, je crois qu'il s'appelait. Il y avait même 2 autres personnes dans la barque, un petit gamin de 11 ans, Arthur, et puis un monsieur dont j'oublie le nom, de 62 ans. Donc c'est un gros accident de barque qui s'est passé là-bas à Villequier. Bon, les 3 autres ont été un petit peu oubliés, on a retenu que Léopoldine. Vous savez, il y a toute une polémique autour de ça, il y a des gens qui passent leur vie à se demander, de la même façon que vous savez, il y a des gens qui passent leur vie à se demander si Montholon a ou non empoisonné l'empereur à Sainte-Hélène. Là, il y a des gens qui passent leur vie à se demander si c'est le Mascaret qui est responsable du naufrage de Léopoldine à Villequier. Le Mascaret, vous voyez ce que c'est, hein, c'est les tsunamis de chez nous, quoi, un tout petit tsunami. C'est quand la mer monte, elle fait remonter une vague dans le fleuve. Et là, il y a des gens qui font des études très sérieuses pour dire que non, il semble bien que comme Léopoldine, elle est avec son mari chez le notaire, il devait être aux alentours de midi, et que le Mascaret, d'après les calculs qu'on peut faire, en réalité a lieu à 8h30 le matin, et tout ça, et d'autres qui non montrent que c'est le Mascaret. Tout ça n'a absolument aucune espèce d'importance, c'est pour ça que je me permets de le mentionner. Alors, non, ce que je veux surtout vous dire, c'est que je crois que tous, autant que nous sommes, et même le plus bête d'entre nous, qui est peut-être moi, comprenons qu'il s'agit là d'une épouvantable tragédie. Et moi, je me suis dit, si une chose comme ça m'arrivait, qu'est-ce que je ferais ? Probablement, je serais complètement accablé, je pleurerais, je serais prostré dans un coin, je pesterais, peut-être je prendrais du Prozac, peut-être... pour ne pas être dans l'inhibition de l'action, j'essaierais de faire un procès au maire de Villequier, de lui dire qu'il aurait dû mettre des panneaux pour dire que ce coin-là était dangereux. Je demanderais des indemnités à la mairie de Villequier. Et tout ça ne m'emmènerait probablement pas très loin, parce que ma Léopoldine continuerait d'être morte. Et Hugo, lui, il a une autre solution, et qui est, avec ça, de faire du beau. Voilà. Et c'est ce poème « Demain dès l'aube ». Et celui-là, je l'aime parce que je me dis, avec une grande souffrance comme ça, justement, plutôt que de faire une espèce d'agitation terrible et très pesante pour tous les autres, et pas, et qui de toute façon ne change pas grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose à changer, il y a tout de même une façon de transcender la souffrance et la douleur en faisant du beau. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées,
sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Vous savez, sûrement que je mythifie un peu sur tout ça, mais je me dis, je ne crois à rien, je ne crois même pas du tout à la vie après la mort et tout ça, mais je me dis que quand Léopoldine a entendu ça, il a écrit ça, je crois, 3 ans après, mais la douleur était toujours aussi vivace, d'ailleurs elle l'est restée, bien sûr, jusqu'au bout. Je me dis que quand Léopoldine a entendu ça, elle a dû lui dire, elle a dû se dire, c'est bien papa, c'est ça qu'il fallait faire, voilà. C'est comme ça, ma mort n'aura pas servi à rien, ma mort ne sera pas une espèce d'effroyable accident qui fait mal, qui fait peur et duquel on ne peut rien faire. Je suis fier de toi papa, je suis content de toi, je suis content que avec cette tragédie, tu aies fait de l'art, tu aies fait du beau, et ça, c'est ça qui me rend le sourire. C'est bêta ce que je vous dis là, mais je vous ai pas dit encore une fois que je vous dirai pas des trucs bêta. Alors, puisqu'on parle de trucs un petit peu, de choses un peu douloureuses, un petit texte de Victor Hugo sur la peine de mort. Bon, évidemment, la peine de mort ici, aujourd'hui, ça ne veut plus dire grand-chose, hein, elle est abolie, la plupart d'entre vous ne l'ont pas connue. Moi, je l'ai connue, j'ai connu, non pas que j'ai été exécuté, hein, je ne vais pas vous raconter des salades quand même, hein, mais... Je l'ai connu et quand j'étais gosse, j'étais très très blessé par ça. C'est quelque chose de... Bon, on entendait parler dans les journaux, tout ça, on savait qu'il y avait une exécution. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça me marquait beaucoup. Et j'avais trouvé, il y a longtemps, je crois, assez tôt, du réconfort dans ce texte de Victor Hugo, contre la peine de mort, parce que là encore, il ne s'agit pas pour lui de la condamner péremptoirement, didactiquement, de nous dire la peine de mort c'est pas bien pour 4 raisons, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Il y a juste un texte qui, selon moi, est beau, fort, et qui donne à réfléchir, et qui a même tellement donné à réfléchir que finalement la peine de mort, heureusement, chez nous, n'existe plus. Chez nous, elle existe encore dans pas mal d'autres endroits, mais vous savez... La barbarie ne recule que peu à peu, mais rassurez-vous, elle recule et elle s'en ira aussi de ces dernières niches. Comment ça commence, ce machin-là? Vous m'avez dit oui tout à l'heure, vous m'avez dit que je pouvais. Hein?